fait? C'est très simple. Tu prends un bulbe d'ail. Un bulbe d'ail. Ensuite, tu en détaches une gousse. Ensuite, tu vas retirer la pelure. Une fois la pelure retirée, on va la couper en deux. Comme tu peux voir, j'ai coupé les deux extrémités. Une fois coupée en deux, tu vois au milieu, cette couleur-là, c'est le germe qu'il faut retirer. Avec un couteau, j'ai retiré le germe qui est là et là. Et tu peux voir que je l'ai bien vidé. Et ce germe-là, il donnera naissance à une nouvelle plante. Ce germe, tu peux l'utiliser pour donner naissance à une nouvelle plante, car il est chargé de composés chimiques naturels. Ces composés chimiques naturels, chez certaines personnes, sont difficiles à digérer. Donc si toi, tu en manges en trop grande quantité, il est fort possible que tu puisses avoir des maux d'estomac. Après, c'est une histoire entre toi et ton estomac. Ensuite, tu peux couper ta gousse d'ail en petits morceaux pour que ce soit plus facile à consommer. Des petits morceaux comme ça, et c'est très bien. Ensuite, il n'y a plus qu'à manger. Ça m'arrive parfois d'en manger comme ça, brut. Tu as pu voir que le germe avait une petite couleur verdâtre. Ça, c'est un signe qui m'indique que, pour moi, à mon goût, cette gousse d'ail ne sera pas très forte. Par contre, si tu tombes sur une gousse d'ail blanchâtre, voire même plus foncée que la gousse en elle-même, tu peux être sûr que ce sera plus fort. Par contre, pour éviter la sensation de chauffe piquante dans la bouche, tu peux utiliser du miel. Une cuillerée de miel et tu arroses tes petits morceaux. L'ail et le miel, tu verras, c'est une grande histoire d'amour. L'ail et le miel combattent ensemble l'inflammation et te donnent un effet analgésique naturel. Très précieux et profitable dans le cas d'arthrite, de rétention d'eau et de maladies musculaires. L'ail et le miel combattent les virus et améliorent ta production d'anticorps qui protègent tes voies respiratoires. Bon, ensuite, il est possible de leurrer la lysine qui est présente dans l'ail. Ok, mais c'est quoi la lysine? La lysine est une substance active, celle qui sent fort quand tu coupes en deux ta gousse d'ail et qui est responsable de ta future haleine de poney. Mais à quoi bon si on pue de la gueule? Pour ça, il y a une solution. Ou alors, tu peux manger ta gousse d'ail avec une pomme. La pomme possède des enzymes qui vont neutraliser cette sensation de chauffe piquante dans ta bouche. Mais sans aucunement affecter ni altérer l'effet de la lysine. Gousse d'ail plus pomme, ça passe tranquille. Ou alors ail plus banane, tu verras comme c'est doux. Ça glisse et ça ne pique pas. Si la lysine est neutralisée, ça veut dire qu'on a cassé les propriétés et les vertus de l'ail. C'est une très bonne remarque. En fait, c'est un peu comme ton pote et toi, vous êtes tous les deux exposés au soleil, ok? Ton pote attrape des coups de soleil, mais pas toi, parce que tu t'es mis de la crème solaire. Et pourtant, le soleil est le même pour vous deux. Ta crème solaire, ta protection solaire n'affecte en rien le soleil. La lysine, c'est pareil. L'ail conserve ses propriétés, mais tu utilises un subterfuge pour masquer cette sensation de chauffe piquante dans ta bouche. Ensuite, si tu as un doute, tu peux manger juste après quelques morceaux de persil. Tu verras, c'est rapide, efficace et tu pourras être sûr de ton haleine. Ensuite, si tu doutes encore, bois un verre de jus de citron. Le jus de citron contient des acides qui vont enrober la lysine et qui vont t'éviter d'avoir une haleine de chacal. Au goût, le citron est acide, mais c'est un aliment qui te veut du bien. Il te veut du bien car les résidus de citron, après la digestion, après l'assimilation dans ton organisme, deviennent alcalins dans ton estomac. Donc si tu flippes des éventuelles aigreurs d'estomac, aucun problème. Le citron va agir comme un pansement sur les parois de ton estomac. Et ensuite, ces fibres vont faciliter ton transit intestinal. Quand je te dis que le citron te veut du bien, il facilite aussi la digestion des graisses. Mais il n'empêche pas ton corps de stocker du gras. Je le redis autrement, le citron aide à digérer les graisses, mais ce n'est pas un brûle-graisse à 100%.
c'est une fausse croyance. Que le jus de citron, l'ail et la paix soient avec toi.